Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu une passe d'armes entre Israël et la Chine. L'échange a été très tendu. Israël a attaqué et la Chine a riposté. Israël accuse la Chine de ne pas condamner l'attaque du Hamas. Israël précise que la Chine et la Russie sont en quelque sorte des hypocrites, ce sont mes termes, parce que si c'était en Russie qu'il y avait eu cette attaque, ou en Chine qu'il y avait eu ce genre d'attaque, le monde entier sait quelle serait la riposte. En Russie, oui, il y a déjà eu des actes de terrorisme avec une partie du territoire, mais en Chine, que je sache, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Les Chinois sont plus pacifistes. Donc Israël souhaitait, a voulu que la Chine puisse prendre position ouvertement en faveur de la riposte, le droit à l'autodéfense des Israéliens. C'est ce que la Chine voulait. Israël souhaitait. Il demande à ce que la Chine puisse... mais ce que le Chinois, l'ambassadeur chinois à l'ONU a précisé, c'est que lui, il a dit, mais nous avons déjà condamné. On a déjà condamné le Hamas. Nous avons condamné toutes les violences faites contre les civils, c'est-à-dire que ce soit celle du Hamas, que ce soit celle d'Israël. Le gars était clair. Il dit, si vous nous prenez comme votre ennemi, eh bien vous vous trompez de personne. Nous avons déjà fait ce qu'il fallait faire. Notre problème, ce n'est pas de condamner une partie et d'encourager l'autre, même quand elle commet d'autres crimes, des crimes de guerre. Je caricature avec mes termes. Donc, la Chine dit non. Nous, on n'est pas dans votre sujet-là. Nous savons que le Hamas a été violent, mais il faut reconnaître quand même que le Hamas, les Palestiniens, souffrent depuis plusieurs années, depuis 1967. Donc, en fait, le Chinois est en train de mettre Netanyahou, son représentant, au pied du mur. Mais si vous avez réglé le problème, si ce problème a été réglé par les Nations Unies, par les grandes puissances, par les États-Unis qui vous aiment tant, mais vous serez en paix. Les États-Unis ne veulent pas, enfin en quelque sorte, les États-Unis ne veulent pas que ça soit résolu. Ils ne veulent pas la paix. Parce que c'est quand il y a le désordre comme ça qu'ils affirment leur supériorité, qu'ils affirment qu'ils sont importants. Ça leur permet d'avoir l'argent, et avec cet argent, ils peuvent dominer, acheter les consciences. Bref, le Chinois lui dit à l'Israélien que non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous militons pour qu'il y ait deux États, parce qu'il y a une résolution de l'ONU. Vous venez, nous sommes à l'ONU ici, et il y a déjà une résolution qui date depuis 1967, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été appliquée. Il a suivi un peu la thèse que le secrétaire général de l'ONU avait présentée en disant
à Israël que, mais attendez, il y a un problème, les gars. C'est que les attaques du Hamas ne sont pas venues du ciel. Elles ne sont pas le fait des brutes, mais c'est parce que pendant plusieurs années, vous ne voulez pas que Israël puisse, la Palestine puisse avoir un État. Donc, on voit là que le représentant spécial, le représentant de la Chine et le secrétaire général sont sur la même longueur d'onde. Ce que l'on reproche, ce qu'il reproche à Israël, c'est une réponse collective, c'est-à-dire une punition collective pour un acte d'un petit groupe. Vous voyez, si on a vu le procureur de la Cour pénale internationale se déplacer, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui ne sont pas normales. La riposte aujourd'hui, d'après les Palestiniens, il y a au moins 8 000 à 10 000 morts parmi les civils. Et ce qui est pire, c'est qu'Israël met même en danger la vie des otages israéliens qui sont dans les mains du Hamas. Et quand ils bombardent là, apparemment les dirigeants du Hamas là, ils sont au Qatar. Donc en fait, il fallait qu'Israël aille riposter au Qatar là-bas. Mais le Qatar, c'est aussi les États-Unis. C'est aussi l'enfant chéri des États-Unis. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. La solution a été trouvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est d'avoir 2 États indépendants, souverains. C'est ce que la Chine a rappelé aux représentants israéliens. Ils disent non, la solution, c'est 2 États. Que finalement, c'est vous qui ne voulez pas qu'il y ait un autre État. Des populations qui vivaient tranquillement ensemble, ben, les États-Unis, quand ils rentrent dans la chose, c'est pour diviser et puis régner. Ce sont les États-Unis qui ne veulent pas toute résolution qui va imposer la création d'un État palestinien. Et la capitale de l'État palestinien, c'est Jérusalem, là où Israël a mis maintenant sa capitale. Elle a quitté Tel Aviv pour venir à Jérusalem. Voilà le grand scandale. C'est une situation très, très, très complexe. Si les États-Unis ne reculent pas, ne pensent pas qu'il faut mettre les choses au clair, arranger cette situation, je peux vous garantir, les gars, on sera encore là pendant plusieurs années. Nous allons mourir, nos enfants vont voir comment les 2 pays-là, ces 2 peuples-là, ces 2 peuples frères, ils sont tous des descendants de leur fameux Abraham, comment ils vont se faire massacrer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba kolerve yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.